Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première section technologique et on va parler de... Dans cet exercice, qui est en fait un petit problème, une piscine municipale propose une formule d'abonnement annuelle à 30 euros, ramenant le prix d'entrée à 2,70 € au lieu de 3,25 € plein tarif. On désigne par N le nombre d'entrées annuelles et par U de N le prix moyen d'une entrée avec cette formule. Trois consignes. Petit a, calculer U1, U2 et U3. Exprimer UN en fonction de n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Petit b, conjecturer le sens de variation de la suite UN. Petit c, combien de fois par an, au minimum, faut-il se rendre à la piscine pour que le prix moyen d'une entrée avec abonnement soit plus avantageux que le plein tarif. Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause, essayez bien de lire l'énoncé afin de comprendre en fait ce que dit cet énoncé, quelles sont les données de cet exercice. Vous allez voir qu'il y a des consignes qui sont très simples, puis peut-être une consigne qui est un peu moins facile. Alors passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, petit a, il faut calculer U1, U2 et U3. Alors, à quoi correspond cette suite UN? UN, c'est le prix moyen d'une entrée avec cette formule. Et donc, pour calculer U1, je vais calculer donc le prix que coûte cette entrée à la piscine. Et donc, il y a bien une carte d'abonnement qui coûte 30 euros, puis une entrée dont le prix est revenu à 2,70 €. Donc, ça fait 32,70 € divisé par 1. Et donc, du coup, ça fait 32,70 € pour une seule entrée. C'est sûr que c'est très cher si on n'y va qu'une fois. Ensuite, donc U2, le prix qu'on va payer si on va 2 fois à la piscine. Donc, on paye la carte d'abonnement, 30 euros. Et puis ensuite, on va payer 2 entrées à 2,70 €. Tout cela, va falloir le diviser par 2 car on parle du prix moyen. Et donc, ça veut dire que en faisant 30 plus ce calcul-là, on obtient 35,40 € à diviser par 2, ce qui fait 17,70 €. C'est ça le prix moyen lorsqu'on va 2 fois à la piscine en ayant choisi la formule d'abonnement. Enfin, U3, donc le prix moyen si on va 3 fois à la piscine avec la formule d'abonnement. Donc on paye la carte d'abonnement 30 euros. Ensuite, donc on va payer 3 fois 2,70 €. Et pour avoir un prix moyen, on va diviser par 3. Au numérateur 30 et ici, donc ça fait 8,1, 38,1 divisé donc par 3, la calculatrice peut-être, je trouve 12,70 €. Ça c'est donc le prix moyen lorsque je vais 3 fois à la piscine. Et donc ensuite, on demande en fait de construire finalement cette suite, d'exprimer UN en fonction de n pour un n qui est entier, supérieur ou égal à 1. Ces 3 premiers calculs, il faut le voir comme des petites aides pour justement trouver la formule dont on a besoin. Alors, comment a-t-on fait pour trouver U1, U2 et U3? À chaque fois, on a pris la carte d'abonnement qui coûte 30 euros. Ensuite, on a rajouté donc le nombre d'entrées multiplié par 2,7. Et le nombre d'entrées, maintenant, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est tout simplement N. Et on a divisé par le nombre d'entrées en tout. Et donc voilà donc la formule explicite, celle qui finalement définit la suite UN qui donne le prix moyen d'une entrée avec la formule d'abonnement. On a donc répondu à la consigne petit a, on va pouvoir passer donc à la consigne suivante qui demande de conjecturer le sens de variation de la suite UN. Donc ici, cette suite UN est définie à partir du rang 1 et on a obtenu comme valeur 32,7, 17,7, 12,7. Bon, on pourrait continuer à calculer des termes ou tout simplement prendre la calculatrice et vérifier qu'on obtient des termes qui sont de plus en plus petits. Et donc, la conjecture ici, la suite UN semble décroissante sur grand N. Bon, c'est quelque chose de toute façon qui paraît assez évident. C'est le principe même de la formule d'abonnement. C'est intéressant, la formule d'abonnement, parce que si vous allez très souvent à la piscine, forcément, le prix moyen de chacune de vos entrées va diminuer en fonction du nombre d'entrées où vous allez justement à la piscine. Et donc forcément, consigne petit c, combien de fois par an au minimum faut-il se rendre à la piscine pour que le prix moyen d'une entrée avec abonnement soit plus avantageux que le plein tarif? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Quand est-ce que c'est intéressant de choisir la formule d'abonnement? Et pour cela, on se rappelle que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, le prix moyen est donné par UN égale 30 plus 2,7n sur n.
On veut donc trouver n tel que un soit inférieur strictement à 3,25. Il faut donc résoudre cette inéquation. C'est bien une inéquation parce qu'on n'a pas une égalité, mais une inégalité. Et puis le nombre inconnu, c'est le nombre n. Et d'ailleurs, ce nombre n se trouve en dessous du trait de fraction. Donc la première chose peut-être à régler, c'est cette histoire d'écriture fractionnaire. Et pour régler cette histoire d'écriture fractionnaire, on peut avoir la bonne idée de multiplier de chaque côté par la bonne quantité. Et le réflexe ici, c'est multiplier par n à gauche et à droite. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez cette quantité-là pour la multiplier par n, pour ensuite la diviser par n, c'est autant ne rien faire. Et donc ainsi, on obtient un truc beaucoup plus simple, parce qu'on a 30 plus 2,7n qui doit être inférieur à 3,25n. Et pour résoudre ensuite cette inéquation, on va isoler les n d'un côté du signe égal. Alors on a le choix, donc ici moi je vais plutôt conserver les n à droite, et je vais donc enlever 2,7n de chaque côté. Je vais donc obtenir 30 qui est inférieur donc à 3,25n moins 2,7n, donc ça fait 0,55n. Et ensuite, donc, je vais déterminer la valeur de n en divisant de chaque côté par 0,55, ce que je peux faire ici sans modifier le sens de l'égalité, car 0,55 est positif. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, je vois que 30 divisé par 0,55, ça correspond à 54,5454, etc. Donc j'ai un entier n qui doit être supérieur à cette valeur-là. Et le premier entier qui vérifie n supérieur à 54,54, c'est le nombre 55. Conclusion, il faut se rendre au minimum 55 fois à la piscine pour que l'abonnement soit avantageux, pour que l'abonnement soit intéressant. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. C'est un exercice où, en filière technologique, on voit qu'on peut modéliser une situation à l'aide d'une suite, mais qu'il y a un peu de calcul algébrique qu'il faut maîtriser pour aller jusqu'au bout de l'exercice.